Bonjour, bonsoir, mes amis internautes, fidèles à cette émission, où que vous soyez. Je vous souhaite un bon moment d'étude et une bonne journée avec le Seigneur. Tout au cours de cette semaine, nous avons pour mission d'étudier avec vous la leçon 3 qui a pour titre La loi comme enseignant. Et le verset à mémoriser que nous avons trouvé dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, il dit ainsi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Le verset à mémoriser. Je vous invite à le mémoriser comme moi afin que vous puissiez garder ça ou inculquer ça dans votre pensée. Aujourd'hui, on est le mardi 13 octobre 2020. Notre titre, c'est Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Lisez avec moi. Je sais que vous avez une Bible à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez download ça sur Google. Hein. Tout le monde maintenant a une Bible avec le moyen technologie. Hein, par le biais de la technologie, chaque personne maintenant possède une Bible à la maison. Hein, chaque personne possède une Bible électronique à la maison, afin que tu prospères. Lisez Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Que dit le Seigneur à Josué et en quoi les principes présents ici s'appliquent-ils à nous aujourd'hui? Tout au long de la Bible, nous entendons parler d'autres issues au fait de connaître et d'obéir à la loi de Dieu. Il y a beaucoup issues. Le Seigneur dit à Josué, je vais lire pour vous, Josué chapitre 1er, verset 7-8, le Seigneur dit à Josué, tandis qu'il entre en Canaan, seulement fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Voilà un commandement. Hein? Voilà un commandement et qui marche aussi avec une promesse. On peut dire, moi si j'étais à la place de l'auteur qui a écrit ce matin, afin que tu prospères, je peux dire c'est un commandement avec une promesse. Cette idée de réussite comme corollaire de l'obéissance peut sembler contraire à la manière dont on mesure le succès dans notre monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les marques du succès sont l'innovation, la créativité et l'indépendance. Réussir dans un domaine particulier suppose des talents et une prise de risque extraordinaire. Mais aux yeux de Dieu, la réussite s'oppose à un ensemble de ressources différentes. Je vous invite à lire avec moi les textes suivants. Vous pouvez noter ou écrire ça. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse Romains chapitre 1, verset 5. Romains 16, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 12. Que nous disent ces versets à nous aujourd'hui au sujet de l'obéissance de la loi de Dieu? Autrement dit, même si nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi, pourquoi est-ce néanmoins
et important de la garder. J'aimerais lire pour vous 2 versets, mais je vous encourage à lire vous-même. Je vais lire Apocalypse chapitre 12, verset 17. Je vais lire seulement 2 versets. Je vous laisse le temps à les lire à la maison. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et l'autre dit témoignage de Jésus, l'autre version. Suivez ou observez la loi de Dieu, ou, comme dit dans Jacques, ce n'est pas un péché. On n'a jamais dit que la loi peut nous sauver. Non, la loi ne peut pas nous donner la vie. On trouve la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Quiconque croit en Jésus dit pas aura la vie, la vie éternelle. Mais la loi de Dieu, est une mise en garde qui nous montre comment à aimer Dieu, à aimer nos prochains et comment à vivre pour la société. Si la loi de Dieu n'existait pas, c'est-à-dire Dieu est un Dieu de désordre, mais pas un Dieu d'ordre. Parce que pour mieux fonctionner une institution ou un pays, ça prend toute une loi. Moi, je conduis ici depuis 8 ans. J'ai jamais avoir un ticket pendant 8 ans. Lumière rouge, je sais. Je suis arrivé dans une lumière rouge, il faut que je me suis arrêté. Sinon, il y a la conséquence. Dans un stop, aussi pareil. Il faut que tu fasses le stop. Sinon, il va avoir des conséquences. Tu trouves un yield, laissez passer. Il faut le faire. Sinon, ça va avoir une conséquence. Non seulement tu peux causer, vous pouvez, si vous voulez, causer des accidents. Les accidents, lorsqu'on parle des accidents, ça peut avoir des dégâts mortels. Tout ça, perte. Pour éviter, on s'arrête, on prend notre temps et on avance. C'est comme pour la loi de Dieu et le commandement de Dieu. On voit, on comprend et on agit. C'est bien. Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, peu importe, en tant que chrétiens qui croyant en la Bible, nous sommes appelés à obéir à la loi de Dieu. La transgression de la loi, également appelée quoi? Péché. La transgression de la loi, appelée péché, et mène qu'à la souffrance. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure, malgré que je n'avais même pas lu ça. Au chagrin et à la mort éternelle. Qui n'a jamais appris à ses dépens ou vu personnellement les conséquences du péché, les conséquences de la violation de la loi de Dieu? Tout comme Israël devait prospérer en obéissant à la loi de Dieu, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ainsi qu'une partie de l'éducation chrétienne consiste à garder la loi de Dieu au cœur de ce que signifie vivre par la foi et nous confier en la grâce de Dieu.
Quelle est votre expérience des conséquences du péché? Qu'avez-vous appris que vous pourriez partager avec les autres afin peut-être de leur éviter de faire les mêmes erreurs? Mes amis internautes, un bon pays qui marche bien, c'est parce que les gens respectent la loi. Un pays qui fonctionne bien, c'est parce que les gens respectent la loi. Nous avons vu dans la Bible ce qui arrivait Josué lorsqu'il partit pour la bataille. Il a perdu la bataille. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux avait volé quelque chose. Voler quelque chose. La Bible dit, on ne doit pas voler. Ce qui n'est pas à vous, on ne doit pas le voler. Et après avoir mis en examen, on a trouvé la personne qui a fait ça. La personne et toute la famille ont l'a mis à mort. Ils l'ont lapidé avec des pierres parce que vous avez fait quelque chose de contraire. La Bible nous a parlé quelque chose aussi. Il y a la mort éternelle. Et il y a la mort qui va nous ramener à une vie éternelle. Nous toutes, tout le monde passeront par la mort. Mais il y a la mort éternelle. Et il y a la mort aussi pour la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, dites pas que la loi de Dieu n'existait pas. Dites pas que les commandements de Dieu n'existaient pas. La loi de Dieu, bien et belle, existe. Si vous êtes humble, si vous n'êtes pas un tueur, si vous n'êtes pas un voleur, si vous n'êtes pas d'autres choses, c'est parce que vous respectez la loi de Dieu. Et en respectant la loi de Dieu, votre communauté, votre société, votre pays, ça peut marcher comme sur la roulette. Je vous invite à partager cette leçon avec vos collègues, avec vos amis. Étudiez-la dans la maison. Faites-les entendre par vos enfants afin que nous puissions avoir un avenir meilleur. C'était avec vous, votre ami de toujours, Hippolyte Etienne, l'homme sage, qui vous souhaite de passer une agréable journée sous le manteau de Dieu. Que le sang de Jésus te couvre, car bientôt il va venir. Mais ma question pour vous, êtes-vous prêts? Si vous voulez étudier la Bible, on est là pour vous. Appelez-nous ou textez-nous, on est là pour vous. Dans nos leçons, on vous a déjà donné votre numéro de contact 613-501-1463 et que nous par WhatsApp, on est là. On va venir étudier avec vous, peu importe où vous êtes, où que vous soyez. Si vous êtes en Afrique, il y a des frères africains qui peuvent étudier avec vous. En Haïti, au Canada, en France, peu importe, n'hésitez pas de nous contacter, car c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur. Personne ne peut aller et veut aller dans le feu éternel. Mais pour le faire, il faut bien éduquer et il faut connaître mieux la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao.